Aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à arrêter de forcer dans tous les domaines de votre vie, que ce soit les relations sentimentales, avec bien souvent en plus des personnes qui sont toxiques, des personnes qui ne sont pas engagées vis-à-vis d'elles-mêmes, donc qui n'ont pas d'intérêt et qui n'ont pas la capacité forcément de s'engager envers vous. Arrêtez aussi de forcer par rapport au fait de vouloir gagner de l'argent à tout prix. Je vais m'expliquer un petit peu après. Arrêtez de forcer en fait tout. Le passage à l'action quand vous êtes en pause, le fait de vouloir accélérer le temps au lieu de finalement prendre le temps de la présence à soi et de la patience, parce que tous les processus finalement prennent du temps. Voilà. Donc pour ce qui est de arrêter de forcer, par exemple, par rapport au fait de gagner de l'argent. Euh, Arrêter de forcer par rapport au fait de gagner de l'argent, par rapport au fait que des fois, finalement, on n'est pas en capacité de recevoir autant d'argent, ou plutôt de le conserver, parce que au niveau du système nerveux, on a des mécanismes de défense, on a des mécanismes de sécurité, de sécurisation qui se mettent en place et qui nous empêchent finalement, par rapport à des questions de stress, par rapport à des questions de gestion interne, au niveau des nerfs, au niveau du système nerveux, de finalement être confortable, des fois avec une grosse somme d'argent, ou avec le fait que les choses peuvent s'emballer, qu'on peut être amené à avoir de plus en plus de travail, une charge mentale, plus de charges de travail. Ça, c'est par rapport au fait de forcer par rapport à l'argent. Et il y a un temps pour tout, et ça peut être bien aussi des fois d'expérimenter, peut-être d'en avoir un peu moins, ou de ne pas en avoir autant que l'on aimerait, parce que finalement, ça va nous ramener au moment présent, et ça va nous permettre parfois, quand on en a un petit peu moins, d'assainir en fait finalement nos finances. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai arrêté toutes les cartes de crédit alors que j'avais des encours de cartes bancaires qui faisaient 1 ou 2 salaires des fois. Donc j'ai arrêté tout ce qui était, on va dire, carte de crédit. Donc on pourrait parler de crédit à la consommation, même s'il n'y a pas de crédit à la consommation en tant que tel. Les cartes de crédit, ça peut être vraiment une véritable addiction. Et en fait, ça nous amène à projeter plutôt que vivre dans le réel et vivre dans le présent. Donc là-dessus, j'ai fait carrément un grave retour au moment présent. Et finalement, j'ai plus d'agio, j'ai plus de frais, ma vie est beaucoup plus simple, ça me simplifie beaucoup ma charge mentale. Et finalement, il me reste toujours de l'argent à la fin du mois, alors qu'auparavant, j'avais toujours des encours bancaires qui nécessitaient des réajustements, des timings, voilà. Donc, euh, comme quoi, des fois, de prendre chaque situation et d'aller observer en fait quels sont les apprentissages qu'il y a derrière, quelles sont aussi les insécurités ou les peurs qui m'ont amené à expérimenter ou à vivre telle ou telle situation, ça peut être super intéressant. Pour ce qui est par exemple de la relation amoureuse, arrêtez de forcer avec des personnes qui ne sont pas prêtes ou qui ne vous veulent pas, même si c'est un petit peu dur à entendre, mais voilà, des fois il faut ouvrir ses yeux, être un petit peu plus en conscience et puis observer les choses telles qu'elles se présentent à vous, et observer aussi comment vous êtes le créateur de cette réalité, et comment vous avez créé inconsciemment ou subconsciemment cette situation, qui fait que au lieu d'être dans une position de recevoir et d'être dans votre tranquillité et votre sérénité d'être, vous êtes en train d'essayer de tirer les choses à vous plutôt que de les attirer énergétiquement et vibratoirement à vous. Vous êtes aussi peut-être en train de pousser, c'est-à-dire faire plein d'actions, avoir plein d'attentes, avoir plein de projections, plutôt que finalement d'être dans ce moment où vous pouvez juste être vous, et
laisser les choses se faire avec aisance, avec facilité, peut-être avec certaines lenteurs, mais la lenteur, ça permet finalement de percevoir, de s'observer, de conscientiser les choses pour pouvoir encore mieux les créer et les matérialiser. Alors bien sûr, peut-être que ce discours ne voudra rien dire pour certains. Pour les personnes qui n'ont pas encore pris la responsabilité de créer leur réalité, de créer leur relation, de créer aussi leur abondance financière, peut-être que ce discours n'aura aucun sens. Et c'est comme ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux que ça interpelle, pour ceux que ça appelle, pour ceux que ça éveille, ou pour ceux que ça déclenche, vous pouvez rejoindre sur liste d'attente mon programme d'accompagnement Identité 7D, au travers duquel finalement je vous enseigne comment changer d'identité dans toutes les dimensions de votre être, fréquentiel, corporel, émotionnel, originel, matériel, conceptuel et corporel, afin de transformer littéralement votre réalité. Voilà. Petit disclaimer, les choses ne se font pas comme par magie, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Ça nécessite de reprendre la responsabilité de votre réalité, de reprendre la responsabilité de votre vie, de reprendre la responsabilité de vos pensées, de vos croyances, d'une certaine manière de vos émotions, et de faire un travail constant, quotidien, je dirais ad vitam aeternam, de tout ce qui se passe à chaque instant dans votre réalité, quand vous en avez le plus souvent conscience, bien sûr. Donc c'est un travail qui s'inscrit, un travail de persévérance, d'engagement vers vous-même, de conscience et de présence à vous qui s'inscrit dans le temps, et que je vous enseigne au démarrage, en fait, pour ensuite vous permettre d'être libre et souverain et de pouvoir créer la réalité que vous désirez au fur et à mesure du temps. Mais ça peut se faire aussi très rapidement, instantanément. Tout dépend finalement de votre engagement à matérialiser les choses, à vouloir créer une autre réalité. Et encore une fois, pourquoi j'ai mis une liste d'attente pour ce programme, c'est vraiment pour m'assurer qu'il n'y a aucune personne qui pense qu'en payant pour un programme, pour un accompagnement, sa vie va se transformer de façon définitive et qu'il n'y aura plus jamais aucune action à entreprendre, aucune prise de conscience à avoir, que tout va se dérouler comme ça. Voilà, non, on vit dans un système matriciel où en permanence on a besoin de se déprogrammer, de se reprogrammer. Bien sûr, il n'y a pas de reprogrammation sans déprogrammation. Donc ça nécessite, de la même façon qu'on respire de façon inconsciente, qu'on s'observe consciemment et qu'on reprenne à chaque instant, en tout cas au démarrage, de plus en plus nos croyances, nos pensées, pour modifier en fait notre réalité, pour modifier notre identité sur tous les plans, pour ensuite avoir une réalité qui va s'ajuster à cette nouvelle identité. Donc oui, ça nécessite un minimum d'attention de votre part, un maximum d'intention et un maximum d'engagement. Mais si vous êtes partant pour être l'architecte, le maître d'œuvre de votre réalité, de votre vie, de tous vos désirs, c'est accessible. Et c'est ce que je vous propose dans ce nouveau programme d'accompagnement, pour lequel j'interviens personnellement en direct avec vous. Nouveau programme d'accompagnement Identité 7D.